Bonjour les 5e âmes, alors on recommence avec nos cours en vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer, décrocher un petit peu, faire autre chose. Alors on va commencer avec déjà un petit tour sur une exposition de la BNF. On va reprendre notre travail sur l'héroïsme, mais cette fois vraiment dans les romans de chevalerie. Et on ira voir déjà euh, une présentation de Lancelot, un chevalier en particulier. Mais je vais vous laisser tout de suite noter le titre de la séquence, séquence 5. Alors on reprend le même intitulé que pour la précédente, découvrir des héros et des héroïnes. Entre parenthèses 2, puisque cette fois on va travailler vraiment dans les romans de chevalerie. Vous remettez la même thématique. Et puis on notera la suite après. Donc mettez pause et notez ça. En premier, je vais vous inviter à aller voir cette exposition de la BNF, donc je mettrai le lien sur votre cahier de texte. Vraiment sur Lancelot, une présentation de Lancelot. Alors, c'est un chevalier en particulier qui apparaît dans les romans de Chrétien de Troyes. On va travailler vraiment. Alors, on avait parlé déjà des chevaliers, mais dans la chanson de geste, on avait parlé notamment de Roland et puis son comparse Olivier. On est toujours un petit peu dans la même thématique, sauf que c'est le texte littéraire qui va changer. On va plus travailler sur la chanson de geste, mais sur le roman de chevalerie. Et notamment, les romans de chevalerie vraiment emblématiques du Moyen-Âge sont ceux de Chrétien de Troyes. C'est les premiers qui nous restent, les plus anciens. Et c'est les premiers romans qu'on connaît. D'ailleurs, on a gardé cette appellation-là, roman, parce que ce sont des ouvrages écrits en langue romane. Donc vous connaissez les églises romanes, l'art roman, c'est justement tout ce qui a trait à cette période médiévale. Et la littérature était écrite, alors Chrétien de Troyes est le premier à avoir écrit en prose et en français courant de cette époque, donc la langue romane. Et c'est pour ça qu'on a gardé cette appellation de roman qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors je ferme la parenthèse, et Chrétien de Troyes, il a écrit sur tous les chevaliers, enfin quasiment tous les chevaliers de la cour du roi Arthur. Alors on est un peu, enfin même carrément comme dans la chanson de geste, dans un juste milieu entre la réalité historique et la fiction. C'est-à-dire que tout ce que nous raconte Chrétien de Troyes est basé sur des faits historiques, mais on est aussi un peu dans la légende, dans la fiction, puisque c'est sa façon de raconter ça. On parle de la cour du roi Arthur, là déjà on est un peu entre réalité historique et légende. Clairement, ça s'inspire de faits réels et historiques, mais c'est devenu une légende parce que justement relayé par différents conteurs qui apportent à chaque fois leur petite touche personnelle, leur fantaisie, ce qui fait qu'on ne sait plus exactement ce qui appartient à la réalité et ce qui appartient à la fiction. Mais c'est justement ça aussi qui est intéressant. Donc, dans la cour du roi Arthur, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, ce sont tous les chevaliers de la table ronde. Donc, il y en a énormément. On en connaît quelques-uns mieux que les autres, et parmi eux, le plus connu, c'est Lancelot, qui était le meilleur chevalier du roi Arthur, et aussi son meilleur ami. Alors j'allais dire plus fidèle ami, mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Au départ, en tout cas, c'était son plus fidèle ami. Et c'est vraiment un personnage central de cette histoire des chevaliers de la table ronde. Je vous invite à regarder sur cette exposition de la BNF, c'est une mine d'or donc on s'en sert, l'introduction dans un premier temps. Donc vous cliquez ici et puis vous écoutez. Le personnage de Lancelot apparaît au XIIe siècle. Voilà, donc ça je vous laisserai le faire. Et ensuite, alors si vous voulez lire ce que vous entendez, vous avez ça. Je vous rappelle que pour accéder à tout ça, il faut que Adobe Flash, le plugin, soit installé et soit autorisé à fonctionner. Sinon, vous ne pourrez pas lire tout ça puisque le document ne s'affichera pas correctement.
Ensuite, une fois que vous avez vous avez écouté cette présentation avec différentes enluminures qui vont illustrer tout ça, vous allez voir le manuscrit que vous pourrez feuilleter. Donc le temps qu'il charge, vous pourrez le découvrir bientôt ou pas. Alors on va faire autre chose en attendant que ça se lance. Mais vous avez l'habitude, vous en avez déjà feuilleté plusieurs des manuscrits. Alors, le texte que vous allez travailler, il est à la page 196-197. Vous avez une petite présentation qu'on va reprendre ensemble, mais avant ça, on va noter à la suite de cette présentation le titre. Donc vous tournez la page comme d'habitude. Donc la figure du chevalier héroïque dans les romans de chevalerie, extrait de Lancelot ou le chevalier de la charrette de Chrétien de Troyes. Le premier extrait, c'est celui que je vous ai montré brièvement, page 196-197. Donc vous notez tout ça et puis on va reprendre le manuscrit si on y a accès. Ben non, il s'est toujours pas chargé, mais vous le verrez. Je vais peut-être le relancer. Je vous le remontrerai tout à l'heure. En attendant, on va expliquer tout ça. Donc, c'est ce que je vous disais. La figure du chevalier est vraiment emblématique du Moyen-Âge. Ces romans de Chrétien de Troyes, alors ici vous avez un petit encart qui vous rappelle un peu ce que je vous expliquais. Là, on travaille sur Lancelot. Je vous expliquerai pourquoi on l'appelle aussi le chevalier de la charrette. Vous en avez d'ailleurs une illustration ici. Mais Chrétien de Troyes, je vous ai dit que c'était son manuscrit le plus ancien qui nous restait, mais il en a écrit plein d'autres, et à chaque fois, en fait, dans chaque roman, il s'attache à un chevalier en particulier. Mais on va forcément croiser d'autres chevaliers, puisqu'ils travaillent souvent ensemble, ils ont des missions à accomplir, et quand ils se réunissent, de toute façon, ils sont tous ensemble. Donc, chaque roman de Chrétien de Troyes est basé sur un chevalier en particulier, qui est le personnage principal, mais on va voir apparaître les autres aussi. Parmi les plus connus, c'est Lancelot, Perceval, Yvain, vous en avez d'autres, mais c'est des noms que vous connaissez en général. Lancelot, il s'appelle aussi le chevalier de la charrette parce que il y a un épisode qui l'a rendu célèbre, c'est la fois où il a accepté, pour pouvoir rentrer dans une ville qui lui fermait ses portes, il est rentré sur ce qu'on appelle la charrette des suppliciés, c'est-à-dire tous les condamnés à mort qui sont promenés sur cette charrette justement pour montrer qu'ils ont mal agi, qu'ils ont été condamnés. C'est un petit peu le tour de l'infamie, de la honte en quelque sorte. Et Lancelot, pour accomplir sa mission, accepte d'endosser cette infamie, cette honte, alors que lui, évidemment, a toujours bien agi et n'a pas été condamné, mais c'est le seul moyen pour qu'il puisse rentrer dans cette ville, et il accepte de faire ça. Ça montre jusqu'où un chevalier est prêt à aller pour accomplir sa mission. On parle souvent des grandes valeurs des chevaliers, qui sont des personnages exemplaires. Alors évidemment, il y a le courage, l'honneur, le fait de savoir se battre, d'être un excellent combattant, mais pas seulement. Vous avez aussi la fidélité au seigneur qu'il sert, la générosité, le fait de pouvoir venir en aide aux plus faibles, que ce soit dans le peuple ou si au cours d'un combat ils assistent à quelque chose d'inégal. Voilà, donc c'est tout un tas. Et puis on parlera de l'amour aussi, l'amour courtois qui est quelque chose de très particulier et qui fait partie des qualités que doit avoir un chevalier pour être reconnu. Ici, vous avez, alors vous, j'imagine que ça se sera chargé plus vite que ça, donc vous pourrez feuilleter le manuscrit comme on l'avait déjà fait, mais là visiblement aujourd'hui ça veut pas. Je l'avais tout à l'heure pourtant, mais vous l'aurez. Vous feuilletez, vous verrez un petit peu le texte, les enluminures, etc. On va reprendre, nous, ce que je viens de vous expliquer. Donc, au Moyen-Âge, dans les romans de chevalerie, les héros traversent des épreuves difficiles pour montrer aussi bien leur courage physique que leur valeur morale.
quand on parle d'épreuves, c'est pas uniquement des combats, à la différence de la chanson de geste, qui là pour le coup est un texte vraiment écrit pour valoriser les qualités guerrières des chevaliers. Le roman de chevalerie, c'est différent. Il va y avoir du combat, il va y avoir des fois des scènes de guerre, mais pas tant que ça. C'est vraiment toute la vie du chevalier qui est reprise, qui est racontée, et donc toutes ces qualités qui sont mises en valeur. Vous allez déjà noter ça, parce que sinon ça va faire beaucoup d'un coup. Donc, Chrétien III est l'auteur le plus connu du Moyen-Âge pour ses romans de chevalerie. Dans chaque roman, il célèbre un chevalier en particulier, ici c'est Lancelot, comme cela a été fait dans les chansons de geste. On a travaillé sur la chanson de Roland. Ces textes sont en revanche écrits en prose, c'est-à-dire en paragraphes normaux, comme vous écrivez vos rédactions. Ça aussi c'est nouveau. Avant on avait, comme dans la chanson de geste, du texte qui était versifié, écrit comme de la poésie. Donc, référence à l'exposition de la BNF, le héros Lancelot du Lac, que vous avez pu voir, en tout cas vous avez vu l'introduction et le manuscrit. Donc vous notez tout ça, et puis on reprend le texte ensemble. Donc vous le suivez, il est à la page 196-197. Le chevalier Gauvin est parti à la recherche de la reine Guenièvre, épouse du roi Arthur, qui a été enlevée. Sur sa route, il fait la connaissance d'un chevalier qui est promené sur une charrette de supplicié, donc ce dont je vous parlais, et dont on ignore encore le nom. On apprendra plus tard qu'il s'agit de Lancelot. Les deux hommes s'arrêtent dans un château pour passer la nuit. Donc ils ont été tous les deux missionnés par Arthur pour retrouver la reine Guenièvre, sa femme, qui a été enlevée. Donc c'est une mission de la plus haute importance, et ils vont s'associer en quelque sorte pour pouvoir la mener à bien. Et là on est au tout début de cette mission. Donc vous suivez en même temps sur votre livre, parce que je pense que là pour le coup ça doit être un petit peu petit à l'écran. Le lendemain matin, au lever du jour, la demoiselle de la tour, qui leur avait fait préparer une messe, les fit réveiller et se lever. Quand on eut chanté la messe, le chevalier mélancolique, celui qui s'était assis sur la charrette, donc Lancelot, vint aux fenêtres donnant sur la prairie, et il regarda en bas vers les prés. À la fenêtre voisine s'était installée la jeune fille, et monseigneur Gauvin s'était entretenu avec elle un bon moment dans un coin de je ne sais quoi. Je ne sais vraiment pas le sujet de leur conversation. Alors, je fais une petite parenthèse. Ici, vous voyez que on a justement les mêmes caractéristiques que dans la chanson de geste, c'est-à-dire que le narrateur intervient dans son texte pour montrer qu'il était sur place, qu'il est témoin de ce qu'il raconte, mais qu'il n'a pas forcément tout vu. Là, c'est pour renforcer un peu le caractère secret, mystérieux de leur entretien. On reprend le texte. Mais ils étaient restés appuyés à la fenêtre pendant un certain temps, quand ils virent en bas, par les prés, le long de la rivière, emporter une bière. Alors, c'est pas l'heure de l'apéro. La bière, c'est le cercueil, donc c'est toute une procession funéraire qu'ils voient passer. Il y avait dedans un chevalier, et à côté, 3 demoiselles menaient grand deuil très bruyamment. Derrière la bière, il voit venir un cortège précédé d'un chevalier de grande taille qui emmenait à sa gauche une belle dame. De sa fenêtre, notre chevalier la reconnut, c'était la reine. Il la suivit constamment du regard, fasciné, ravi le plus longtemps possible. Et quand il lui fut impossible de la voir encore, il voulut se laisser tomber, son corps basculant dans le vide. Il avait déjà le corps à moitié hors de la fenêtre quand monseigneur Gauvin l'aperçut. Donc vous imaginez la scène, Lancelot se penche à la fenêtre pour voir passer la reine. On verra après pourquoi il est autant fasciné que ça. Et ne pouvant plus la voir, il continue de se pencher pour essayer de l'apercevoir le plus longtemps possible, jusqu'à être sur le point de tomber. Donc monseigneur Gauvin l'aperçut. Il le tira en arrière et lui dit « Par pitié, seigneur, tenez-vous tranquille. Par Dieu, vous n'avez aucune raison de haïr votre vie. » Ça lui donne l'impression qu'il veut sauter par la fenêtre. Devant l'insistance des 2 chevaliers, la jeune fille qui les a hébergés se décide à leur expliquer ce qui est arrivé à Guenièvre. « Je vais donc tout vous dire, » fait la demoiselle qui commence alors à leur raconter.
ma foi, seigneur, Méléagant, un chevalier très fort et de très haute taille, fils du roi de Gore, s'est emparé de la reine, et il la retient au royaume dont nul étranger ne retourne, mais où il se trouve contraint à passer ses jours dans la servitude et l'exil. Donc, le chevalier Méléagant, on va le retrouver plus tard, hein, c'est un chevalier très respecté pour sa force, mais aussi très cruel, une sorte de chevalier noir, hein, comme c'est assez fréquent dans ces récits du Moyen-Âge, c'est-à-dire que il a basculé en quelque sorte du mauvais côté, donc il sert un roi cruel, qui est son père hein, d'ailleurs, et d'ailleurs c'est ce roi qui a fait enlever la reine Guenièvre, et c'est Méléagant qui l'a capturée et qui la retient captive, qui la défend en quelque sorte, mais qui s'assure que personne ne vienne la délivrer. Alors notre chevalier lui demande à son tour « Demoiselle, où se trouve cette terre? Où chercher le chemin qui y conduit ?» « Vous le saurez bientôt, répondit la demoiselle, mais sachez-le, vous y rencontrerez beaucoup d'obstacles et de passages dangereux, car on n'y entre pas facilement sans l'autorisation du roi. Le roi s'appelle Bademagu. On peut entrer, cependant, par 2 itinéraires périlleux et 2 passages effrayants. L'un s'appelle le pont immergé, parce que ce pont passe entre 2 eaux, à égale distance de la surface et du fond, avec ni plus ni moins d'eau de ce côté que de l'autre. Et il n'a qu'1 pied et demi de large et autant en épaisseur. Il y a de quoi refuser cette perspective, et encore est-ce la moins périlleuse. Et il n'y a pas beaucoup d'autres aventures entre ces 2 chemins dont je ne parle pas. Et il y a beaucoup, d'autres aventures entre ces 2 chemins dont je ne parle pas. Donc, pour accéder au royaume où est tenue prisonnière la reine, 2 passages possibles, mais avec 2 épreuves considérables. Un premier pont immergé dans des eaux dangereuses, et le deuxième, l'autre pont, de loin le plus difficile et le plus périlleux, n'a en effet jamais été franchi par un homme. Il est tranchant comme une épée, et pour cette raison les gens l'appellent le pont de l'épée. Je vous ai conté toute la vérité qu'il est en mon pouvoir de vous dire. Alors chacun s'en va de son côté. L'homme de la charrette est plongé dans sa méditation, en homme sans force et sans défense, envers amour qui le gouverne. Ça, on va y revenir, on va l'expliquer. Et sa méditation est telle qu'il en oublie qui il est. Il ne sait s'il est ou s'il n'est pas, il ne sait son nom, il ne sait s'il est armé ou non, il ne sait où il va ni d'où il vient. Il ne se souvient de rien, sauf d'une seule personne, et c'est pour elle qu'il a oublié tout le reste. C'est à elle seule qu'il pense si intensément qu'il n'entend, ne voit, ni ne comprend rien. Donc, dans cet extrait, vous remarquez qu'il n'y a pas d'action du tout. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on n'est pas forcément dans le combat dans le roman de chevalerie, en tout cas pas tout le temps. Il va y en avoir bien sûr, avec autant de violence que dans la... Mais c'est pas le cas tout le temps. On voit ici qu'il se passe 2 choses importantes. Déjà, Gauvin et Lancelot obtiennent des renseignements précieux pour pouvoir trouver la reine Guenièvre et essayer de la délivrer, donc mener leur mission à bien et remplir ainsi mériter la confiance du roi Arthur. Mais il se passe aussi quelque chose de primordial pour l'histoire des chevaliers de la table ronde, c'est ce qui vient d'arriver à Lancelot. On a vu qu'il avait été fasciné à la vue de la reine Guenièvre, il en est tout simplement tombé raide dingue amoureux, ce qui va forcément poser problème. Alors il va être le plus déterminé possible à la sauver et la ramener au royaume, mais en tombant amoureux, il piétine quelque peu les valeurs dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'honneur, la fidélité envers son roi, etc. Puisqu'il vient de tomber amoureux de la reine Guenièvre, donc la femme du roi Arthur, ce qui évidemment ne se fait pas et qui va poser énormément de problèmes puisque ça va être à l'origine de la perte du royaume d'Arthur, puisque Lancelot étant le meilleur des chevaliers de la table ronde, beaucoup vont le suivre, alors on en reparlera plus tard, mais ça va entraîner une séparation des chevaliers de la table ronde et donc un affaiblissement du royaume. On y reviendra plus tard parce que pour l'instant on n'en est pas là. On voit simplement que on est là au début
de ce roman et que des choses importantes sont mises en place. Alors, on va le reprendre assez rapidement ici. C'est l'appel de l'aventure. Dans cet extrait, il n'y a pas d'action à proprement parler, mais il se passe malgré tout quelque chose d'important pour la suite de l'histoire. Lancelot aperçoit la reine Guenièvre dont il tombe amoureux, mais c'est la femme du roi Arthur, et leur hôtesse, celle qui les a accueillis, les renseigne sur sa captivité. Donc c'est elle qui va leur donner les renseignements qui lui permettront de la retrouver. Vous avez vu qu'elle parlait de 2 chemins différents. Bien évidemment, celui que va suivre Lancelot, on s'en doute, c'est le plus périlleux, c'est le pont de l'épée. Et c'est l'extrait suivant qu'on travaillera ensemble la prochaine fois. Alors, je vais remettre, puisque je vous ai, si jamais vous n'avez pas tout noté, vous mettez pause et vous le faites. Mais on a ici l'essentiel, justement, qui va permettre toute l'action de ce roman de Lancelot, le chevalier de la charrette. En tout cas, la trame principale. Il doit ramener Guenièvre pour accomplir sa mission envers le roi Arthur, mais au passage, il va en tomber amoureux et on va voir justement tout ce que ça entraîne. Si vous voulez, alors ça va être la seule vidéo que je vais vous faire cette semaine, puisque normalement on a cours ensuite le vendredi, mais c'est férié, donc je ne vais pas vous donner du travail pour un jour férié. Si vous voulez vous avancer un petit peu pour la semaine prochaine, vous pouvez lire, alors je vais le reprendre, l'extrait suivant sur lequel on va travailler, le pont de l'épée que vous avez ici, et qui se termine à la page suivante. On travaillera là-dessus. On verra, pour le moment je ne vous donne pas de précision parce que je ne sais pas exactement comment ça va se passer si on se retrouve en présentiel la semaine prochaine. Vous aurez des... Non, c'est pas la semaine prochaine, de toute façon c'est la suivante pour le collège, ce sera le 18. Donc on aura le temps de vous redonner plein de précisions d'ici là. La semaine prochaine, du coup, on reprend ensemble la suite et la fin de ces extraits de Lancelot. Vous en avez d'autres dans le manuel. Et on balayera un petit peu rapidement, mais on travaillera sur le roman de chevalerie. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonne journée!